Tonus matinal. Tonus matinal. Nous nous réveillons, nous veillons sur votre vie. Et en 13 minutes, nous éveillons toutes vos forces pour déclencher le succès. Tonus matinal. Tous orientés vers le meilleur avec le coach Patrick Gamampoyon. L'être humain a tendance non pas à chercher à prendre le contrôle de sa vie, mais plutôt à chercher le grand marabout capable de faire le miracle pour lui, à sa place. Cette tendance, distillée dans toutes les religions, n'est ni divine, ni conforme aux saintes écritures. Dieu nous veut maître de notre destin. Pour aider à l'être, nous recevons le merveilleux coach Patrick Gamampoyon. Coach Poyon, bonjour. Bonjour. C'est quoi l'esprit maraboutique? L'esprit maraboutique, c'est malheureusement ce qu'on constate dans presque toutes les religions. Où vous voyez le catholique, point oui ou point non, dit que le prêtre n'a pas dit ça et que le prêtre doit dire avant qu'il ne fasse. Vous voyez dans les églises évangéliques, les gens disent le pasteur a dit, au lieu de dire Dieu a dit, au lieu de dire les saintes écritures ont dit. Vous voyez au niveau des musulmans, l'imam, le marabout a dit, l'alpha a dit, et on oublie qu'en réalité, Dieu nous a dotés chacun et tous d'une capacité à découvrir et suivre le chemin. C'est-à-dire que chacun a en lui les ressources qu'il faut pour pouvoir réussir, mais il ne veut pas qu'on l'aide à trouver les ressources, il veut qu'on fasse de la magie pour lui. Je vous donne un exemple. Nous avons fait une soirée où nous avons programmé puissamment, où nous avons donné tous les outils capables de permettre aux gens de quitter là où ils sont pour aller là où ils veulent être. Mais à la fin, vous trouverez des gens pour venir vous voir, pour dire, eux, ils ont un problème, ils recommencent encore par ressasser les problèmes et confession permanente des problèmes, et ils veulent que vous fassiez quelque chose de spectaculaire maintenant pour que ça change. Et le problème, c'est que si vous ne faites pas, ils ne sont pas contents parce qu'eux, ils estiment avoir perdu leur argent pour venir au séminaire parce qu'ils sont venus pour que le grand marabout, le grand homme, le grand gourou puisse faire des choses. Voilà l'esprit maraboutique et ça existe dans toutes nos religions et ça existe dans le comportement des uns et des autres. On cherche celui qui va faire le miracle au lieu de chercher celui qui va véritablement nous aider à comprendre ce qui ne va pas dans notre vie et à prendre les dispositions pour guérir une fois pour toutes, même la possibilité pour nous d'aider d'autres personnes à pouvoir guérir. Quelles sont les conséquences de l'esprit maraboutique? Les conséquences sont terribles. D'abord, si vous prenez sur le plan religieux, c'est la promenade d'église en église à la recherche de l'homme puissant, à la recherche de celui qui a la puissance, à la recherche de celui qui fait des miracles, à la recherche de ceci. Et donc, ça entraîne des manipulations. Ça entraîne des manipulations parce que, dans ces conditions, quelqu'un va commencer par jouer demi-dieu. C'est lui qui est l'être suprême sur terre, c'est lui qui peut tout faire. C'est quand on le touche, on touche son habit. J'étais à Abidjan une fois, heureusement, juste avant mon arrivée, il y a un homme qui est venu, il faut donner 25 000 pour toucher ses oreilles, pour être guéri. Si j'étais là, j'allais payer 50 000 francs pour le gifler 2 fois. Et il allait comprendre que c'est pas comme ça se fait. Vous allez voir dans certaines religions, par exemple, où on se met à genoux pour saluer le dirigeant. C'est des conneries. C'est-à-dire que ça fait une idolâtrie d'un individu qui n'a pas plus de pouvoir que vous, qui n'a pas plus de puissance et qui ne peut même pas avoir plus de puissance sur votre vie que vous-même. Vous-même, vous avez plus de puissance que votre vie. Dieu nous a fait Dieu sur notre vie. Il ne nous a pas fait Dieu sur la vie de quelqu'un d'autre. Donc bref, il est important que nous puissions comprendre qu'il y a des conséquences terribles. Vous allez voir par exemple, les gens refusent de faire ce qu'il faut pour guérir définitivement. Ils refusent de suivre le tonus matinal. Ils refusent de faire de la programmation. Non, ils comptent sur le gourou pour leur donner des solutions. Voilà les conséquences. On n'applique pas ce qu'il faut pour soigner son être intérieur, pour corriger son être intérieur, pour nettoyer son mental. Mais on veut compter sur un individu pour faire quelque chose. Et retenez ceci, l'individu peut faire démonstration de puissance, c'est-à-dire exceptionnellement et en une fois, il peut faire quelque chose, vous allez voir, vous serez content. Mais ça ne dure pas. Ça ne dure pas. Il faut que vous puissiez faire le travail sur vous-même nécessaire pour pouvoir avoir une guérison définitive, une paix définitive et tout ça. Qu'est-ce qui justifie l'esprit maraboutique? C'est les enseignements. Les enseignements, parce que vous savez, l'homme a tendance à vouloir
être le patron, le dirigeant, le supérieur, celui vers qui tout le monde va. Donc, les hommes de Dieu ont fait cette erreur de se positionner mieux. Le roi belge a dit au père missionnaire que comme l'enfant obéit à son père, il faut leur dire que vous êtes leur père dans le Seigneur, leur père en Christ, leur père en ceci, d'où l'appellation père spirituel, qui est une déformation totale de la parole de Dieu. Le père spirituel n'existe pas dans la parole de Dieu. Donc bref, vous voyez, cette tendance même de père spirituel, celui vers qui on va, celui qui nous dit ce qu'il faut faire, c'est lui qui nous dit comment respirer, celui qui nous dit comment faire ceci, c'est lui qui nous dit comment faire cela. Et ça crée des problèmes. Donc, c'est cette envie d'un certain nombre de dirigeants d'être celui vers qui tout le monde va, à la recherche de gloire personnelle, et ça qui a égaré le peuple de Dieu, qui a égaré les enfants de Dieu, et qui fait qu'aujourd'hui, on a cette tendance, pour un petit mot de tête, au lieu que la personne décrète et chasse cette mot de tête, il va chercher où est le pasteur, où est, ce mal de tête, il va chercher où est le pasteur, où est le prêtre, où est le gourou, où est le marabout, où est le féticheur. Non, les amis, vous avez en vous toutes les ressources pour pouvoir réussir votre vie. Il faut pouvoir l'activer, et c'est mieux de chercher à l'activer, c'est mieux d'apprendre et de l'activer, parce que quand vous devez le maître de votre destin, vous allez la victoire totale. Je vais vous donner un exemple. Il y a plein de personnes dans le monde qui, au début, non, c'est coach, il faut ça, coach, vraiment, coach, j'ai tel problème. Mais je vous assure, il y en a plein aujourd'hui. Je peux faire 6 mois sans qu'ils ne m'envoient aucun message. Pourquoi? Parce que je les ai connectés à eux-mêmes. Ils sont désormais le maître de leur destin. Ils sont désormais le capitaine de leur âme. Ils n'ont plus besoin de me fatiguer. Parce que, vous voyez, non, les gens n'ont rien compris. Si vous, après 10 ans dans la religion, dans votre religion, vous continuez pas à dépendre de votre pasteur, dépendre de votre imam, dépendre de votre prêtre, ça veut dire que celui-là même, le dirigeant même n'a rien compris et n'a pas été capable de faire cela. Parfois même, vous entendez certains hommes de Dieu dire « Levez-vous ». Et personne n'est levé parce qu'il dit « Levez-vous », mais son esprit dit « Asseyez-vous » parce qu'il veut que les gens soient alignés derrière lui. Donc bref, toute personne, il y a plein de personnes qui vont se retrouver dans ce que je dis. Au début, coach, 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 mais après, plus rien, plus aucun message. J'ai échangé avec certaines dames. Une nuit, pendant 2-3 heures de temps. C'est même catastrophique tout. Mais je vous assure, depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans pour certains, 5 ans pour certains, je n'ai plus aucun message, aucun. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris leur vie en main désormais et ils ne sont plus à la recherche d'un gourou. Comment guérir? Pour guérir, il faut véritablement qu'à travers des exemples comme ça, nous puissions comprendre une chose. Personne ne peut faire de façon durable ta sécurité, ta paix, ta santé, ta longévité, ta prospérité, ton emploi. Personne. Si tu comptes sur les autres, tu es en train d'enlever les yeux sur Dieu. Vous savez, Jésus était dans une barque. Pierre voulait aller chez lui. Et Pierre regardait Jésus et marchait sur l'eau pour aller vers lui. Mais dès qu'il a commencé par regarder ailleurs, il a commencé par s'enfoncer. Dès qu'il a cessé de regarder le Seigneur, il a commencé par s'enfoncer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les fois où vous comptez sur un gourou, vous avez cessé de compter sur Dieu. Toutes les fois où vous comptez sur un homme de Dieu, vous avez cessé de compter sur Dieu. Il faut que vous sachiez que c'est entre Dieu et vous. L'homme de Dieu doit simplement vous donner le canal, la connexion, la possibilité d'avoir comment vous-même vous pouvez activer Dieu en vous. Comment vous-même vous pouvez amener Dieu à agir en vous. C'est ça qui est le travail de l'homme de Dieu. Le reste n'est que pabadaille inutile, conneries et tout ça. Donc bref, il est important que vous compreniez que pour sortir de là, il faut que vous commencez par prendre votre vie en main. Le tonus matinal. Et je voudrais féliciter tous ceux qui m'ont harcelé, fait bousculer quand on avait stoppé provisoirement. Le tonus matinal. Beaucoup ne suivent pas. Beaucoup ne suivent pas. Ou bien on suit en diagonale, on est en train de préparer, on allume le tonus matinal là-bas. Non, si vous ne nourrissez pas votre mental, la nature va nourrir votre mental à votre place. Ensuite, les programmations, les séances de programmation. Moi, le coach Poyon, je fais de la programmation pour demeurer avec les vibrations positives. Si vous ne faites pas programmation, moi, je ne peux pas faire autrement. Je vois des personnes. Vous voyez par exemple la présidente Fiat Lomé, vous la voyez debout, vous sentez la programmation. Elle est permanemment dedans. Je crois qu'elle a passé, garder la chambre avec une dame la dernière fois qui me dit, c'est une programmeuse. Elle programme tout le temps. Voilà. C'est-à-dire que c'est comme ça que progressivement, on ne dépend plus de rien. Et on tue les mauvaises habitudes, on tue les mauvais comportements, on tue les mauvaises vibrations. Mais non, on vit en mode je m'en fous. Et donc, quand on vit en mode, on arrive au village de si je savais. Donc, bref, et dans ce village, on cherche encore un marabout qui va prendre votre argent, qui va vous faire une démonstration de puissance, qui va faire ceci. Je vais vous donner un exemple très simple. Le président Mathieu Kédékou, que je respecte très bien, avait reçu un monsieur. C'est un marabout.
Un temps, le monsieur a vu quelqu'un en cours de route qui a un magouilla, quand il jette ça par terre, non, il a une canne, quand il jette ça par terre, ça devient magouilla. Et puis, il achète ce secret chez quelqu'un. Il arrive chez Mathieu Kérékou, il fait ça. Et il dit, tu crois que c'est quoi? Ça, c'est amusement, c'est petite affaire. Je peux faire autant de choses que ça. Ah, il devient marabout spécial, ministre d'État, ambassadeur itinérant, un gars qui n'a il n'a rien, il n'a aucune puissance. Il n'a aucune puissance. Le président Sogo l'a accueilli à Abidjan comme un fruit qu'on cueille d'un arbre pour l'amener en prison ici. Le président Sogo qui ne fait pas griller dans le tas là. C'est lui qui a amené. Vous voyez, c'est très important que vous compreniez. Quelqu'un qui n'a aucune puissance. Un jour, mon papa l'a rencontré à l'aéroport. Et il est allé porter treillis, il a plié jusqu'ici, il prend un gros fusil et il venait. Papa venait. Et il veut passer là où papa était. Il ne veut pas quitter. Papa aussi dit que lui-même ne va pas quitter. Au dernier moment, ses amis l'ont poussé. Et il est passé. Et papa dit, pourquoi vous m'avez poussé? Ce gars n'a aucun pouvoir. Il a un fusil en main. Ce fusil ne peut rien contre moi. Il croit qu'il n'a aucune puissance. Il n'a rien. Voilà, quelqu'un comme ça, il est en train de dribbler. Et il y en a plein comme ça. Et les gens sont alliés derrière. Il est fort. Il est puissant. Non. Vous, il est fort parce que vous avez cru qu'il est fort. Et si vous croyez qu'il est fort, vous élevez son égrégore. Et si son égrégore est élevé, c'est normal qu'il fasse des miracles. C'est normal qu'il fasse des choses. Donc voilà ce que je veux dire pour encourager les uns et les autres à guérir de cet esprit maraboutique qui empêche le coach de faire son travail, parce que le coach veut amener les gens à devenir eux-mêmes forts, mais non, ils ne veulent pas ça, ils veulent que le coach fasse des miracles. Votre exhortation et mot de fin. Mon exhortation, et c'est tellement mon mot de fin, c'est de dire à tout le monde que moi, je préfère que comme beaucoup de personnes aujourd'hui, vous ne dépendez plus de moi. Je préfère que comme beaucoup de personnes aujourd'hui, vous ne soyez pas tous les matins en train de vivre des problèmes pour lesquels vous cherchez des solutions et autres. Quand on va à l'école, c'est pour apprendre à résoudre des problèmes. Et donc, quand je suis devenu fort dans la résolution des problèmes, je peux être enseignant maintenant. Parce que quel que soit le problème qu'on va amener maintenant, je peux le résoudre maintenant. Je peux le décortiquer maintenant. Je peux le traiter maintenant. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut que vous compreniez. J'échangeais hier avec une grosse personnalité, une densité du savoir universitaire au Bénin, qui me dit, coach, est-ce que vous savez que lorsqu'un enfant quitte la classe de 3e, et il fait la seconde première. En histoire géo, ce qu'il fait en seconde première n'a rien à voir avec ce qu'il a fait en 3e. C'est en terminale qu'il voit la suite de ce qu'il a fait en 3e. Résultat, ce monsieur qui est professeur titulaire pratiquement avant ma naissance, professeur titulaire à Sorbonne avant moi ma naissance, ce monsieur dit, c'est pourquoi moi mes enfants, je les amène de la classe de 3e directement à la classe de terminale parce que je n'ai pas besoin d'étudier la Russie, d'étudier en seconde première avec mes enfants. Donc je les amène en terminale. Et ils ont toujours réussi au bac comme ça. Donc bref, vous voyez, c'est-à-dire qu'il a appris à résoudre les problèmes éducatifs. Résultat, avec le recul maintenant, il devient un expert en résolution des problèmes éducatifs. Mais nous avons plein d'enseignants qui ont des diplômes, mais qui n'ont jamais fait le point de ce qu'ils ont appris afin de tirer des enseignements. Bref, notre système éducatif a besoin de sachants comme ça, capables de réfléchir sur ce qu'ils ont fait pour nous trouver des solutions et non jouer les dépositaires, les gourous vers qui on doit aller. Merci, coach. Merci. Africa Coaching Web TV vous remercie pour votre attention. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour contribuer aussi à la transformation positive de l'Afrique. Tonus matinal. Tonus matinal. Nous nous réveillons, nous veillons sur votre vie. Et en 13 minutes, nous éveillons toutes vos forces pour déclencher le succès. Tonus matinal. Tous orientés vers le meilleur avec le coach Patrick Amapoyon.